Retour de notre magazine consacré à la CAN 2019 sur Africa 24. Ce sera tous les jours, bien sûr, à 12h et 15h. 12h, ça signifie 10h GMT et 15h, 13h GMT sur Africa 24. Donc, deux grands titres encore à venir, les affiches du jour. Et ce sera donc à 16h30, 19h et 22h avec trois belles rencontres sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Et puis, dans la troisième partie, nous parlerons des à côté de cette CAN et nous irons en Ouganda et à Yaoundé, pour entendre le président de la FECAFOOT après 100 jours de présidence. Les invités, je vous rappelle qu'il y a Valérie Ebé, ancien pro gabonais, et bien entendu Samuel Vasna à ses côtés. Et puis pour nos internautes, n'hésitez pas, vous donnez vos pronostics comme d'habitude pour le match du jour. Donc les trois matchs qui vont se jouer un peu plus tard. Et puis si vous avez des critiques à faire après les matchs, vous n'hésitez pas, vous utilisez Twitter. Donc je rappelle Africa 24 pour le Facebook et pour le Twitter avec le hashtag Africa 24. Et les matchs du jour maintenant pour la présentation. Et donc le groupe A, on continue justement à compétir avec deuxième match qui a lieu à 16h30 aujourd'hui. La présentation avec la rédaction, il s'agit bien sûr de RDC Ouganda. C'est parti. Le second match de la première journée dans le groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations met aux prises la République démocratique du Congo à l'Ouganda ce 22 juin. Les Congolais, qui ont terminé deuxième du groupe G à l'issue des éliminatoires de la CAN, veulent revenir au devant de la scène continentale près de 50 ans après leur second sacre. De 2008 à 2012, les Léopards n'ont pas participé à la phase finale avant de se faire éliminer au premier tour en 2013, puis une ascension notée en 2015 avec une médaille de bronze et une élimination en quart de finale lors de la dernière édition au Gabon. Même si le meilleur buteur de la CAN 2017, Junior Kabananga, ne fait pas partie du groupe, la République démocratique du Congo pourra bien compter sur l'attaquant d'Anderlecht, Yannick Bolazié. Dans le secteur défensif et de l'entrejeu, des joueurs expérimentés comme Marcel Tisserand ou Youssouf Moulumbu devraient pleinement assurer leur rôle avec aux commandes le sélectionneur Florent Ibenge. De l'autre côté, l'Ouganda qui va disputer une 7e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, la deuxième d'affilée. On en oublie que cette sélection a même déjà joué une finale en 1978, perdue contre le Ghana, pays organisateur, dirigé par le technicien français Sébastien de Sabre. Les Ougandais ont pour défi de faire mieux qu'en 2017, voire même atteindre les huitièmes de finale. Le coup d'envoi de ce match sera donné au Stade international du Caire à 14h30 GMT. Valérie, on les appelle les grues, donc les Ougandais justement, avec un entraîneur français qui voudra prouver qu'il est capable d'amener cette équipe jusqu'au bout, comme Hervé Renard justement avec la Gambie et la Côte d'Ivoire. Comment sentez-vous l'Ouganda ? Jusqu'au bout, je pense que ça va être compliqué. Il faut être réaliste. Quoique tout est possible dans le football. Déjà, il va falloir bien aborder ce match-là contre la RDC, qui, je pense, en termes de potentiel individuel, est au-dessus de l'Ouganda. Mais cela ne donne pas les faveurs du pronostic, peut-être sur le papier, mais il va falloir jouer ce match-là. Je pense que la RDC a les moyens de pouvoir empocher les 3 points, mais ça ne va pas être facile parce que l'Ouganda, de manière historique, reste une équipe difficile à jouer et qui ne va rien lâcher. Comme je le disais aussi pour le match d'ouverture, c'est le premier match du groupe. C'est souvent un peu difficile parce que gagner, ça vous met véritablement dans la compétition. Et puis bon, perdre fait en sorte que sur les 2 prochains matchs, vous soyez un peu plus exposés. Donc c'est un match très important pour les 2 équipes. On espère simplement, comme je l'ai dit, pour le match d'ouverture, qu'il y aurait du spectacle, des buts. Mais je vois légèrement favorite pour moi cette équipe de RDC. Oui, alors Samuel, RDC avec de bons joueurs. Notre confrère les a cités justement au cours de ce reportage. Il y a Cédric Bakombo, il y a Yannick Bolazié, 2 attaquants. Et puis il y a aussi le défenseur qui s'appelle Christian Louyandama. Et bien sûr l'entraîneur Florent Ibenge qui a une certaine expérience. Alors, il y a une équipe qui est toujours costaud dans les CAN, la RDC. Néanmoins, cette fois-ci, on est un peu inquiet parce qu'on a vu des campagnes de qualification laborieuses où ils se sont qualifiés à la dernière journée contre le Congo, où ils ont été surclassés par le Zimbabwe, qui est d'ailleurs dans leur poule encore une fois. Donc, moi, ce qui me fait un peu peur sur ce match, c'est que j'ai l'impression que si jamais il y a une contre-performance du Congo, il va falloir jouer derrière le Zimbabwe et l'Égypte, notamment l'Égypte au deuxième match.
Et même le Zimbabwe, hein, parce que le Zimbabwe qui les a battus en qualification. Donc c'est vraiment, moi je pense qu'aujourd'hui il faut pas faire d'erreur pour le Congo. Ouais. Il faut vraiment bien entrer dans cette compétition, avoir cette victoire-là qui mettra la pression sur les futurs adversaires que sont l'Égypte et le Zimbabwe, parce que même s'il y a potentiellement 3 places qualificatives dans ce groupe, il faut pas louper le train. Et si jamais il y a une erreur aujourd'hui, je pense que ça sera très très compliqué pour le Congo derrière d'aller chercher les huitièmes. Et on a vu que les joueurs du Zimbabwe, justement, pour faire une petite parenthèse, étaient très défensifs. Et on a l'impression qu'à un certain moment, les joueurs égyptiens qui jouaient très haut sont descendus encore. Ah oui, et puis on a vu que le Zimbabwe, mais on l'avait déjà vu en qualification, posait des problèmes. C'est une équipe qui sait aussi prendre à la gorge son adversaire dans les premiers instants sur les coups de pied arrêtés. Et comme je le dis, on a vu, notamment, moi je pense ce match Zimbabwe-Congo où le Congo perd 2-1, on a vu des limites côté congolais. On a vu des erreurs qu'il ne faut pas faire en CAN parce qu'on sait qu'un match raté, ça peut coûter très cher. Oui, c'est ce que nous allons voir. En tout cas, RDC-Ouganda, c'est un match à suivre. Je vous rappelle que le match aura lieu à 16h30, soit 14h30 GMT. Autre match, c'est Nigeria-Burundi à 19h. Farba Maroun nous présente la rencontre. Début de compétition ce 22 juin dans le groupe B. Et l'affiche Nigeria-Burundi sonne comme un air de David contre Goliath. Les Super Eagles, bien qu'éliminés au premier tour à la dernière Coupe du Monde, ont su tout de même rivaliser avec la Croatie et l'Argentine notamment, ce qui leur permet d'avoir l'étiquette d'un outsider à prendre très au sérieux. Car, en outre, le Nigeria fait partie des sélections africaines les plus régulières, tant sur le plan continental que sur celui mondial. Vainqueur à 3 reprises de la CAN, dont la dernière victoire remonte à 2013, les Nigérians entameront cette campagne avec un groupe qui pourra s'appuyer sur des expérimentés tels que John Obi Mikel, Ali Iwobi et Ahmed Moussa, entre autres. Le sélectionneur Gernot Rohr s'est toutefois passé de Kelechi Iheanacho, auteur d'un seul but en 30 matchs de Premier League avec Leicester cette saison. Après une première qualification historique, les Burundais tenteront d'abord de savourer ces instants qu'offre la CAN avant de revoir les objectifs. Les Hirondelles ont cependant confirmé qu'elles pouvaient bien déployer leurs ailes lors des grands rendez-vous, comme ce fut le cas en éliminatoire, où elles ont su tirer leur épingle du jeu dans un groupe C composé du Mali, du Gabon et du Soudan du Sud. Dirigé par Olivier Nyungeko, le Burundi s'appuiera sur sa star Saido Berahino. Le coup d'envoi sera donné à 17h GMT au stade d'Alexandrie. Autre curiosité qu'attendent également Valérie et Samuel, sans doute, il s'agit de Guinée-Madagascar à 22h, alors qu'il sera 20h GMT. Présentation. L'autre favori du groupe B, la Guinée, fait son entrée en lice ce samedi face à Madagascar. Le Sili national propose depuis plusieurs années de beaux effectifs sur le papier, mais n'a jamais pu remporter le trophée. Son meilleur parcours a été effectué en 1976 avec une médaille d'argent obtenue. Absente de la CAN 2017, la Guinée fait donc son grand retour dans la compétition. Le sélectionneur Paul Pout a fait appel à 23 joueurs, dont les attaquants Mohamed Yattara et François Kamano, et surtout le milieu de terrain de Liverpool, Naby Keita, qui revient de blessure suite à un tacle reçu en demi-finale allée de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. À l'instar du Burundi, Madagascar effectue son baptême de feu dans la compétition. Les Barias se sont qualifiés après avoir terminé deuxième d'une poule A composée du Sénégal, de la Guinée équatoriale et du Soudan. Le sélectionneur Nicolas Dupuis a appelé quasiment le même groupe que celui qui a joué les éliminatoires, avec une forte présence de joueurs connus en France, comme Jérémy Morel, Romain Métanire ou Thomas Fontaine. La rencontre débute à 20h GMT au stade d'Alexandrie. Et bien sûr, le tableau pour vous présenter ces rencontres avec ce samedi 22, Nigeria, Burundi, on vous l'a dit, et toujours ce même jour, Guinée-Madagascar. Messieurs, ces deux rencontres, d'abord Nigeria, Burundi, qu'est-ce que ça vous inspire, mon cher Valérie? Nigeria, Burundi... Nigeria va manger Burundi. Burundi, c'est mauvais souvenir pour le coup. Oui, mais bon, mauvais souvenir pour les Panthères du Gabon, mais c'est tout aussi mérité pour le Burundi qui a tout donné pour aller chercher sa première qualification. Et là, le Nigeria, il faut dire que quand même c'était un gros morceau pour le Burundi, déséquilibré comme ça cette affiche. Mais on le sait, depuis la nuit des temps, rien n'est gagné d'avance. Il va falloir jouer ce match, il va falloir que le Nigeria mette quand même le bleu de chauffe pour aller prendre les 3 points.
toujours important en début de compétition. Mais le Burundi a sa chance parce que, comme je le dis, dans le football, rien n'est acquis d'avance. Oui, alors il y a Guinée-Madagascar, c'est la grosse curiosité, surtout pour Madagascar. Naby Keita sera sans doute là. Au début, on hésitait, on craignait qu'il ne soit pas là. Finalement, l'entraîneur de Liverpool l'a laissé partir quand même. Donc il sera bien aligné. Il l'a laissé partir, il sera aligné. À quel niveau? Aussi voir, milieu de terrain, attaquant? Ah non, moi c'est plus à quel niveau physique. À quel niveau physique, est-ce qu'il va être en pleine forme? Faut voir. Moi, je pense de toute façon que Naby Keita aura l'occasion de monter aussi en puissance durant cette CAN. Elle a l'air cohérente, cette équipe de Guinée, même si je suis un peu inquiet au vu des matchs de préparation. Notamment, ils ont joué l'Égypte, ils ont perdu 3-1 la semaine dernière. On a vu vraiment une équipe assez faible et des joueurs qui, en deuxième partie de saison, alors c'est pas le cas de Naby Keita, mais de François Kamano par exemple, qui ont fait une première partie de saison extraordinaire et en deuxième partie de saison qui ont fait tout l'inverse. C'était catastrophique. Donc, j'espère que la dynamique va pas. Et Madagascar n'est pas. Et Madagascar, c'est une équipe qui vient pour surprendre. C'est une équipe qui déjà n'est pas habituée à jouer la CAN et déjà jouer la CAN, c'est une fierté pour eux. Donc, je pense que c'est une équipe qui a rien à perdre. Attention à la Guinée, si voilà, comme je dis, la dynamique de l'équipe de Paul Put n'est pas super géniale en ce moment. Attention à ce qu'il ne fasse pas surprendre par une équipe qui justement n'a, j'ai envie de dire, sans leur manquer de respect bien sûr aux Malgaches, n'a rien à jouer de plus parce que c'est déjà très grand de les voir présents dans cette compétition. Paul Put, il connaît bien le football africain. Selon vous, il peut réussir. Il a entraîné le Burkina Faso. Oui, ça fait quand même depuis, je pense, plus d'une décennie qu'il traîne. Qu'il pratique. Au milieu du football africain. Mais il faut dire également que cela ne suffit pas. Hein. Pour faire de bons résultats, il faut, comme Samuel l'a dit, cette osmose entre les joueurs, cette motivation dont on a besoin pour jouer la CAN, parce qu'on ne la joue pas tous les jours. Et donc, il faut que les uns et les autres fassent les efforts nécessaires, que physiquement tout le monde aussi soit bien, donc qu'il ait à sa disposition tout le groupe. Et puis, bon, là, on va voir aussi l'adversité, parce qu'il y a toujours l'adversité. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres, en sachant que Madagascar, comme le Burundi, même s'ils ne sont pas favoris, mais du fait qu'ils soient déjà présents dans cette CAN, cela veut dire qu'il y a de la valeur. Cela veut dire également qu'ils ont des ambitions à leur niveau. Donc, on va voir ces matchs qui paraissent indécis, mais qui ont vraiment tout l'attrait d'être vus. Et ils n'ont pas volé leur ticket, le Burundi et Madagascar. Il faut le rappeler, le Burundi a très bien géré cette poule avec, on connaît bien le sujet, un Gabon qui était prenable et un Soudan du Sud qui on le savait, avait peu d'armes pour aller à cette CAN. Et Madagascar aussi, dans le groupe du Sénégal, a fait une très belle campagne de qualification. Donc, ils n'ont pas volé leur ticket, donc il ne faudra pas ne pas les prendre au sérieux. Exactement. Zoom sur la RDC avec la rédaction d'Africa 24. Regardez. Revenir au sommet du football africain, tel sera l'un des objectifs de la République démocratique du Congo à la CAN 2019. Et depuis 2013, les Léopards semblent emprunter cette voie. En 2015, la République démocratique du Congo termine même sur le podium, décrochant la médaille de bronze contre la Guinée équatoriale, pays organisateur. En 2017, c'est le Ghana qui élimine de justesse les Congolais en quart de finale sur le score de 2-1. Avant de prétendre à une 19e participation en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards, qui ont terminé deuxième, ont dû farouchement batailler dans le groupe G, composé du Zimbabwe, du Congo et du Libéria. En 6 rencontres, les protégés de Florent Ibenge ont gagné à 2 reprises avec 3 nuls et 1 défaite. Classé dans le groupe A à la prochaine CAN, la République démocratique du Congo défiera l'Ouganda le 22 juin. S'en suivront des confrontations contre l'Égypte et le Zimbabwe, respectivement les 26 et 30 juin 2019. Et nous avons également le plaisir de vous présenter l'Ouganda. Regardez. L'équipe nationale d'Ouganda disputera sa 7e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, la 2e d'affilée. Les Crânes tenteront de faire mieux qu'en 2017 au Gabon, où ils avaient terminé lanterne rouge avec un seul point d'une poule D composée de l'Égypte, du Ghana et du Mali. Il fut un temps, l'Ouganda figurait parmi les meilleures sélections africaines, notamment lors de la CAN 1978, période durant laquelle elle réussit à se hisser en finale de la compétition, battue 2-0 par le Ghana, alors pays organisateur. Durant les éliminatoires de la CAN 2019, les hommes de Sébastien de Sabre ont terminé premier de la poule L, devançant la Tanzanie de 5 points. Logé dans le groupe A, l'Ouganda affrontera la République démocratique du Congo le 22 juin, puis le Zimbabwe le 26 juin, avant une 3e et dernière journée, le 30 juin, contre l'Égypte, pays organisateur. Messieurs, coup de projecteur sur ces deux nations. Qu'est-ce que vous avez à rajouter sur la RDC et l'Ouganda? Tout d'abord, Samuel.
Alors pour commencer sur la RDC, comme j'ai dit, c'est une nation qui connaît très bien cette compétition, qui, on l'a vu sur les dernières CAN, arrive pas forcément le mieux préparée. On a toujours des doutes sur cette équipe, mais elle sait gérer ce contexte africain. Qui plus est, c'est très important aussi, on l'a vu cette année, on va avoir de belles infrastructures en Égypte. C'est aussi important pour jouer au foot. On se rappelle, en 2017, il y avait des stades comme celui de Port-Gentil ou d'Oyem qui étaient quand même d'une qualité assez médiocre, là où l'Ouganda avait joué notamment. Là, pour le coup, il va y avoir de belles infrastructures. Donc déjà, ces équipes-là vont pouvoir mettre aussi leur jeu en place plus facilement. Donc je pense que le Congo, sur cette compétition, comme je dis, c'est le match d'aujourd'hui, il est primordial. Si aujourd'hui il y a une bonne performance, ça va lancer une bonne dynamique. J'ai peur en revanche que s'il n'y a pas de résultat ce soir et qu'après il y a 2 finales à jouer contre le Zimbabwe et l'Égypte, cette équipe-là perd de pied. Et l'Ouganda, justement, c'est l'inverse. Je pense que s'ils perdent aujourd'hui, il y aura une certaine logique et ils vont vouloir jouer le jeu jusqu'à la fin et tenter leur coup. Et s'ils gagnent, je pense que c'est peut-être là où ça peut être compliqué parce que derrière, il y aura peut-être un petit relâchement contre l'Égypte et le Zimbabwe parce qu'on sait qu'avec une seule victoire maintenant dans cette CAN à 24 et avec ces principes de meilleur troisième, avec une seule victoire, on peut prétendre au 8e de finale. Oui, et puis petite particularité, petit constat, M. Valéry, la pelouse, elle est belle par rapport à 2017. Bah écoutez, mais vous me titillez un peu, 2017 c'était au Gabon, moi. Écoutez, mais je pense qu'on n'est plus en 2017, et puis Samuel l'a dit, donc l'Égypte avec de belles pelouses, de belles infrastructures, forcément cela concourt à améliorer le jeu, et donc les prouesses techniques. Mais moi je dirais par contre, par rapport à la RDC, beaucoup de potentiel, peut-être pas bien exploité, pas bien mise à contribution. On attend toujours de cette équipe, comme je l'ai dit, qui semble équilibrée sur toutes ces lignes, qu'elle aille jusqu'au bout parce qu'elle en a les capacités. Et puis bon, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On espère là, avec Florent Ibenge, qui est là depuis un moment, qui a bâti quand même, qui a remis de l'ordre dans cette équipe, que cet esprit d'équipe, cette volonté, cette motivation que les Congolais ont toujours eu, ils vont l'avoir, surtout lors de ce premier match contre l'Ouganda, qui ne va pas être facile. Je pense que les Ougandais également peuvent créer la surprise. Tout est ouvert. OK. Tout est ouvert. Merci Valérie. Et donc je rappelle Nigeria, nous allons voir le stade d'Alexandrie justement pour ce Nigeria-Burundi et Guinée-Madagascar. Alexandrie qui est une ville portuaire égyptienne sur la Méditerranée. Elle possède une impressionnante bibliothèque. Aujourd'hui, cette bibliothèque d'Alexandrie a été recréée dans un bâtiment ultra moderne, la Bibliotheca Alexandrina. La ville comptait également des sites emblématiques à l'époque gréco-romaine, des cafés de l'Ancien Monde, de plusieurs plages également. La citadelle de Croix-de-Baye ou Croix-de-Baie, bâtie en fond de mer au XVe siècle, fait désormais office de musée. Des infos si jamais vous partez bien sûr là-bas en vacances. Donc auparavant, je vous rappelle qu'à 16h30, RDC Ouganda, qu'il ne faut pas oublier non plus. Messieurs, donc je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps, juste un dernier petit mot, un constat que vous avez fait hier soir, que vous avez peut-être omis d'évoquer au cours du premier match, non? Non, mais encore une fois, on vient de voir le stade d'Alexandrie, et ça a l'air d'être aussi une belle pelouse, de belles infrastructures. Donc encore une fois, je le redis, c'est important, c'est un problème qu'il y a. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en Afrique, c'est un problème qu'on a eu dans beaucoup de CAN, c'est les infrastructures, c'est les stades qui sont souvent construits pour l'occasion, donc on s'occupe beaucoup de l'architecture, mais on néglige la pelouse. Et avant tout, le foot, ça joue sur la pelouse. Et là, j'ai l'impression que cette année en Égypte, on va déjà avoir de beaux terrains. Ouais. Je pense que ça va favoriser forcément le jeu. Ouais, oui, donc Valérie, vous... C'est essentiel, hein, c'est essentiel, la pelouse, le jeu, le spectacle, parce qu'en fait, c'est le jeu. Et les conditions d'entraînement aussi, les infrastructures. C'est pour ça que la CAF est très exigeante aujourd'hui sur les infrastructures, sur tout ce qui est autour une compétition comme, comme la CAN. Tous ces éléments concourent, n'est-ce pas, à ce que la compétition soit belle, que le spectacle, que chacun en ait pour son argent, pour sa participation, et puis également pour la protection des joueurs. Nous avons là des joueurs qui ont fait une longue saison. S'il faut venir sur, je m'excuse du terme, sur des terrains merdiques, que ce soit d'entraînement ou de match, cela va faire en sorte que les blessures soient peut-être beaucoup plus importantes. Donc là, lorsque les terrains d'entraînement, les terrains de match sont de bonne qualité, tout le monde se porte bien et puis le spectacle au rendez-vous. Parce qu'il fait très chaud en plus, José, on l'a vu hier avec le malaise de Samuel Kalou avec le Nigeria d'ailleurs, à qui on souhaite un très bon rétablissement, mais il était transporté à l'hôpital. Compliquées. Ouais. Exactement. Reste avec nous, on revient tout à l'heure, juste après la pause.